Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. La famille, aujourd'hui, nous allons parler des amis aux États-Unis. Quel genre d'amis doit-on avoir aux États-Unis? Est-il normal d'avoir des amis américains, sachant très bien que nos cultures sont différentes? Est-il normal d'avoir aux États-Unis des amis européens, sachant très bien que nos cultures sont différentes? Est-il acceptable d'avoir des amis africains lorsqu'on est aux États-Unis, sachant très bien que nous connaissons notre mentalité, nous venons du même coin? Les amis, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire de ne pas vous balader avec les gens. Mais ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que il faut savoir avec qui vous vous baladez, avec qui vous vous affichez. Comme on le dit vulgairement chez nous, on ne naît pas avec les amis, mais on les choisit. C'est à toi de choisir tes amis. C'est à toi de t'entourer des personnes qui ne vont pas te causer des problèmes. Et sachant très bien qu'on est aux États-Unis, c'est un lieu où il faut réellement faire attention. C'est un pays qui fonctionne avec des codes. Et lorsque vous ne connaissez pas les codes, vous allez encaisser énormément. Alors, imaginez que vous vous baladez avec un ami américain. Vous avez un ami américain avec qui vous avez l'habitude d'aller à l'école. Vous ne connaissez pas réellement sa mentalité, vous ne connaissez pas son éducation. Mais le simple fait que vous vous affichez à l'école, vous confondez tout. Vous commencez à penser que vous êtes ami et que vous le connaissez bien. Vous vous baladez, vous sortez de l'école, de l'université ou je ne sais pas où. Vous rentrez dans une boutique, toi tu veux acheter quelque chose. Il rentre avec toi. Tu ne connais pas sa mentalité. Tu ne sais pas que lui, il a l'habitude de faire du shoplifting. C'est-à-dire, lorsqu'il arrive dans une boutique, il soutire un article, il met dans la poche et il sort. Vous êtes rentrés ensemble et pendant que toi, tu es en train de vouloir acheter, il soutire un article, il le cache dans sa poche. Alors, lorsque le gérant va vous voir, le gérant voit le groupe, il ne va pas voir l'individu qui a soutiré l'article. Mais il sait que vous êtes rentrés en groupe, donc du coup, vous vous ressemblez, vous êtes les mêmes. S'il a volé, c'est que tu sais voler. Et ici, en petit vol, on appelle la police pour qu'on vous menotte. Donc il faut savoir avec qui se balader. Il ne s'agit pas seulement des Américains. Il peut arriver que vous vous baladiez avec votre propre frère africain, mais qui fait du scam. Et du coup, si le FBI est déjà en train de le target, est déjà en train de le poursuivre, le FBI va t'avoir sur son collimateur. On va aussi te fouiller. Tu vas aussi avoir des problèmes parce que tu t'affiches avec lui. Donc il faut bien savoir la mentalité de la personne avec qui vous vous baladez. Il y a une loi qui existe ici qu'on appelle Accomplice Liability Law, c'est-à-dire la loi sur la responsabilité du complice. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez dans un endroit, par exemple, vous êtes en train de vous balader dans un quartier qui n'est pas le vôtre, et vous êtes 3 ou 4, certains de tes amis décident d'aller rentrer dans une maison, d'aller cambrioler. Toi, tu es fils de prolétaire, tu es un Africain, tu as été bien éduqué, tu décides de ne pas rentrer, mais tu restes dehors parce que tu évites les problèmes. Tu restes dehors parce que tu te dis, je les attends, après on part. Moi, je veux éviter les problèmes. Mais lorsque la police va arriver, tout ce qui aura comme résultat négatif, on va te le mettre sur ton dos parce que tu vas écoper ce qu'on appelle la loi sur la responsabilité du complice. C'est-à-dire, même si tu n'as rien fait, mais le simple fait que tu appartiennes à un groupe fait en sorte que tu sois coupable. Donc, si la police arrive et que la police tire sur ceux qui sont en train de cambrioler, et si la police tue même un des deux, un de tes amis, tu es coupable. On va te condamner pour meurtre parce que c'est toi qui appartiens au groupe qui a fait en sorte qu'on tue quelqu'un. Ou encore, si la police arrive sur le terrain et que ceux avec qui tu te baladais avec avaient des revolvers et qu'ils tirent sur la police, tu vas écoper
parce que tu appartiens à ce groupe-là. C'est la loi sur la responsabilité du complice. C'est pour cela qu'il est nécessaire, comme disait ta grand-mère, de savoir choisir ses amis. Est-ce qu'ils ont ma mentalité? Moi, je ne vous dis pas, je ne vous donne pas les nationalités, mais je dis que ce soit les Européens, des Américains, des Africains, balade-toi avec quelqu'un qui a ta vision, quelqu'un qui a ta mentalité, quelqu'un qui a ton éducation, quelqu'un qui sait être honnête, quelqu'un qui ne peut pas voler dans une boutique, quelqu'un qui ne cherchera pas à aller cambrioler quelque part, quelqu'un à qui tu ne vas pas remettre ta voiture, mais qui va l'utiliser pour aller cambrioler quelque part, parce que tu vas aussi écoper de la loi sur la responsabilité du complice. Il faut savoir à qui vous remettez aussi vos articles, à qui tu remets ton téléphone. Il y a des gens, ils viennent vers vous, « Oh, est-ce que je peux émettre un appel ?» Il prend ton téléphone, mais tu ne sais pas qui il appelle. Mais tu ne sais pas que le FBI est peut-être sur lui. Et quand on va voir ton numéro, on va remonter jusqu'à toi. Donc, il faut faire attention. Je ne vous dis pas de vous méfier de tout le monde, mais je vous dis de faire très attention. On n'arrête pas d'apprendre. Moi, j'apprends tous les jours. J'apprends à faire attention parce que on découvre les choses au fur et à mesure. On ne peut pas tout connaître. Mais le peu qu'on arrive à connaître, on communique parce que c'est nécessaire. Il faut vivre ici avec des codes. Il faut connaître des codes. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des habits qu'il ne faut jamais porter ici aux États-Unis, si vous voulez éviter les problèmes. C'était le général.